Est-ce que vous savez quelle est la grande maladie du 21e siècle? J'ai entendu ça l'autre jour. La grande maladie du 21e siècle, c'est la dépression et c'est l'anxiété. Et c'est quelque chose qui paralyse notre monde. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous rendent anxieuse dans la vie. Moi, c'est le simple fait de voyager. J'ai pas peur de l'avion, mais je déteste voyager. Chaque nuit avant un départ, je suis en stress, je suis pas bien, j'ai l'impression de perdre mon temps. Enfin, c'est toujours tout un tracas. Sauf que cette anxiété, on se rend compte qu'elle touche à tous les aspects de la vie. Et elle touche aussi des fois notre vie spirituelle. De plus en plus, on a affaire à l'idée qu'on manque de certitude. Est-ce que Jésus nous aime vraiment? Est-ce qu'à un moment, il ne va pas un petit peu nous lâcher? Et peut-être que c'est des questions que tu te poses et peut-être que tu souffres d'anxiété spirituelle. Et aujourd'hui, on va voir Jésus qui va répondre à un certain nombre de ces questions. Et je veux t'inviter à ouvrir ta Bible dans la fin de Jean chapitre 13. On est encore dans cette série qui s'appelle « De la table à la mission », où notre objectif, c'est d'apprendre ce que ça veut dire être un disciple de Jésus-Christ, mais surtout, comment le rester. Rappelez-vous, on est dans ce dernier moment de Jésus avec ses disciples, dans cette dernière scène. Et il vient de se passer deux moments très forts. Un, Jésus vient de s'abaisser et de littéralement laver les pieds de ses disciples, en leur donnant ici un modèle de service. Et juste après, Judas le trahit. Judas part pour aller vendre Jésus. Un texte qui nous a tous choqués. Et Jésus, dans ce contexte-là, redit à ses disciples de s'aimer les uns les autres. Mais vous imaginez bien que là, il y a quelque chose qui commence à monter. Judas est en train, il y a quelqu'un qui va trahir Jésus. Ils ne sont pas encore sûrs que ce soit Judas. Et on reprend notre lecture au verset 36. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je suis prêt à me défaire de ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu es prêt à te défaire de ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Un coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié par 3 fois. » Wow. Il fait mal celui-là. Vous savez pourquoi il fait mal? Parce qu'on est beaucoup à pouvoir s'identifier comme Pierre là, à faire des grandes déclarations à Jésus, de dire Seigneur, moi aussi, dans des moments de louange là, pour toi je suis prêt à tout abandonner, à tout donner. Jésus lui dit là, ce soir même, tu auras dit par 3 fois que tu ne me connais pas. Par 3 fois, tu ne vas pas assumer être mon disciple. Par 3 fois, tu vas renier ton identité et qui je suis. Terrible. Vous la sentez là, l'anxiété qui monte dans le groupe? Judas trahit Jésus. Jésus leur dit, eux qui sont ses disciples, qui passent leur vie à le suivre, je vais quelque part, vous n'allez pas pouvoir me suivre. Pire, Pierre, mais tu vas complètement te louper. Peut-être que si vous êtes comme moi, des fois vous vous posez cette question. Est-ce que Jésus, il ne va pas en avoir marre? Est-ce qu'à un moment, je ne vais pas atteindre la limite de sa grâce? Est-ce qu'à un moment, il ne va pas me lâcher parce que moi, je ne suis pas parfait, quoi? Je pense que Pierre, il se pose toutes ces questions ici. Et peut-être que tu te les poses toi aussi. Est-ce qu'à un moment, à force de ne pas être parfait, ou de dire des trucs à Dieu et de ne pas les assumer jusqu'au bout, Dieu ne va pas en avoir marre de moi? Eh bien, regardons la réponse de Jésus. Chapitre 14, verset 1. « Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je vais vous préparer une place,
je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Quelle est la punchline que nous donne ici Jésus? Jésus nous dit, votre avenir, votre éternité ne dépend pas de vous, elle dépend de moi. C'est moi qui l'assure. Et c'est pour ça qu'il commence direct en disant, regardez verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Même expression qu'on voyait pour décrire l'état émotionnel de Jésus au chapitre précédent, rappelez-vous. Ne vous soyez pas troublés, mettez votre foi en moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous garantis le salut. Je vous assure le salut. Et aujourd'hui, je veux vous montrer dans ce texte les 4 choses que Jésus dit. Si vous aussi vous luttez, mais est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que peut-être que, je ne sais pas, peut-être à un moment je vais me rendre compte que j'ai fait le mauvais choix ou peut-être je fais trop pécher et ça veut dire que je ne crois pas vraiment en Jésus et vous luttez peut-être avec ces idées. Mais voici 4 choses que ce texte dit. Premièrement, il y a de la place dans les cieux. Jésus dit, regardez, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, il y a beaucoup de place. Les cieux, c'est pas comme un hôtel où il y a un nombre de chambres possibles et réservables et à un moment, ça y est, c'est bloqué, on ne peut plus avoir accès à la présence de Dieu. Non, Jésus est en train de leur dire, mes amis, il y a de la place pour vous. C'est pas réservé à une élite. C'est pas réservé à ceux qui sont les plus pieux. C'est pas réservé aux meilleurs. C'est réservé à ceux qui choisissent de placer leur confiance en Jésus-Christ. Donc, oui, même si tu n'es pas le meilleur des disciples, il y a de la place pour toi. Deuxième chose que Jésus dit au verset 2 pour nous assurer de cette promesse, regardez, c'est que lui nous prépare une place. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est Jésus qui est en charge de la réservation dans l'autel de l'éternité et pas nous. Heureusement, mes amis. Heureusement, parce que si notre salut, au final, dépendait de nous, vous savez ce qui se passerait? Aucun de nous n'aurait accès à l'éternité. Aucun. La bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus qui nous garantit l'accès. C'est que c'est basé pas sur nos émotions, pas sur notre sanctification, mais sur ce que Jésus a fait à la croix. Notre assurance pour l'éternité, elle dépend de ce que Jésus a fait à la croix. Et laissez-moi vous dire que c'est du solide. L'œuvre de la croix, c'est ce tampon qui va marquer d'un encre indélébile l'histoire de l'humanité. En disant il y a un avant et il y a un après. Et que tous ceux qui voient ce signe de la croix peuvent être sauvés. C'est pour ça que le salut ne dépend pas d'un moment émotionnel, mais d'un moment historique. Pas de comment je me ressens, mais de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Et c'est pour ça que Pâques, c'est si important et j'en profite directement pour vous glisser une pub. À Vertical, Pâques, c'est un moment fou. Ne partez pas en vacances à Pâques. Restez bien là, il va se passer plein de choses extraordinaires. Mes amis, oui, ce qui bouleverse l'histoire de l'humanité, ce qui nous assure d'aller aux cieux avec Jésus-Christ, c'est le fait que lui a tout fait pour nous. Encore mieux. Jésus, il pose une question un peu bizarre, un peu bête. Il va même plus loin à la fin de ce verset 2. Il nous dit que s'il y avait des raisons pour vous de vous inquiéter, s'il n'y avait pas de garantie, si on devait être dans une forme de crainte et de tout le temps être en train de performer, eh bien il nous l'aurait dit. Jésus n'est pas un menteur. Plus que ça, il est venu pour nous révéler Dieu le Père. On ne croit pas en un Dieu, vous savez, qui est mystérieux, qui se cache, dont finalement on ne connaît pas grand-chose. Alors évidemment, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas sur Dieu, et heureusement, parce que sinon ça voudrait dire qu'il n'était pas Dieu, mais Jésus est venu nous faire comprendre qui est Dieu, ce qu'il attend de nous, à quoi ressemble une vie qui lui plaît. Vous savez, quand Dieu a écrit dans votre vie « tu es sauvé », il n'y a pas de petit astérix à la fin là, avec des conditions supplémentaires, avec des petites lignes de contrat qu'il faut chercher. Non, c'est pas comme ça. Quand Jésus dit tu es sauvé, c'est écrit en gras, en italique, c'est visible, c'est un panneau publicitaire, tu es sauvé. S'il y avait des conditions supplémentaires, Jésus nous l'aurait dit. Jésus nous dit, mais faites-moi confiance, je vous dis les choses. Ça, c'est le 3e argument pour lequel tu peux être sûr d'être sauvé si tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Et le 4e, au verset 3, est celui, moi, qui me touche le plus. Regardez.
La plus belle et la plus grande raison d'avoir de l'assurance, c'est qu'au final, Jésus dit qu'il revient nous chercher. Je trouve ça trop beau. Vous savez, c'est toujours compliqué d'aller dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et Jésus, c'est lui qui vient sonner à notre porte et qui nous dit « Viens, je t'y amène ». Rendez-vous compte, l'image qu'on devrait avoir de l'éternité, c'est ça. C'est Jésus qui vient nous chercher. La plupart du temps, quand on pense à la fin des temps, quand on pense au retour de Jésus, les films et des fois des églises qui nous ont dit des trucs bizarres nous font que penser à une image de chaos, de feu et de destruction. Alors que pour nous, c'est le moment où notre Jésus vient nous chercher pour passer l'éternité avec lui. C'est trop beau. C'est lui de nouveau qui revient nous chercher. Au final, c'est ça l'éternité. C'est être avec le Jésus-Christ que nous aimons, mais pour toujours. C'est que la continuité, la suite logique de ce que vous vivez à présent en tant que chrétien. Si vous êtes chrétien, si vous croyez au Christ, alors l'Esprit de Dieu vit déjà en vous. Et sa manifestation dans votre vie est la garantie de là où vous allez. Rappelez-vous ce qu'on a vu il y a 1 an. Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14 nous dit ceci. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Et vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis, et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Cet esprit constitue l'acompte de votre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Le Saint-Esprit que je vois parler à mon cœur, me remettre en question quand je pêche, me rappeler les paroles de Jésus, me transformer petit à petit, même si ce n'est pas encore parfait. Ça, c'est mon assurance. C'est quelque chose sur lequel je peux m'asseoir et dire « Ouf, je suis sauvé ». C'est ça la grande nouveauté avec le christianisme. C'est qu'on ne court pas vers un but qu'on va peut-être atteindre. Non, on court vers quelque chose qui nous est garanti. Et ça, c'est trop beau. Mes amis, si vous croyez au Christ, il n'y a absolument aucune raison de douter de votre salut. Vous ne ferez jamais assez pour lui, mais lui a déjà fait suffisamment pour vous à la croix. Mes amis, Jésus-Christ a trop souffert. Il s'est trop battu pour vous sauver, pour pouvoir vous abandonner ensuite. Ça n'a pas de sens. Son sang n'a pas coulé en vain et son sacrifice n'est pas un gâchis. Ton salut, ce n'est pas un coup de chance. C'est le fait que ton Dieu t'aime tellement qu'il soit venu te chercher. Et ce n'est pas pour t'abandonner ensuite. Et la réponse à l'offre du salut, justement, c'est la foi. C'est le fait de faire confiance, pas le fait d'être parfait. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui a été soulevé dans les GDM cette semaine. Les retours de tous les leaders, ça a été, on a tous parlé de Judas. Parce que Judas, c'est chaud un petit peu. Comme Judas, tous les disciples de Jésus vont le trahir. Tous vont avoir honte de lui. Pierre va aller jusqu'à le renier. Et ça, c'est tout aussi grave que ce qu'a fait Judas. Pourquoi j'affirme ça ? Eh bien parce que Jésus nous dit que le péché, le problème, ce n'est pas l'acte final, c'est ce qui commence dans le cœur. Relisez Matthieu chapitre 5 si vous avez besoin d'être convaincu. Jésus nous dit par exemple que le meurtre et la colère sont condamnés au même titre chez lui. Bien sûr, ils ont des conséquences sociales très différentes, mais c'est le même péché du cœur. Alors quand Judas vend Pierre, quand Judas vend Jésus, quand Pierre renie Jésus ou quand les autres disciples fuient quand il se fait arrêter, on a exactement le même problème de cœur. Celui d'une honte en Jésus-Christ, celui d'une peur de souffrir. La différence entre Pierre et Judas, c'est pas le mal qu'ils vont faire, mais c'est le fait que Pierre, lui, va choisir de revenir à Jésus. Judas, et c'est trop triste, dans sa honte, va choisir de sauter la vie. Alors que je crois vraiment pouvoir dire que Jésus voulait la sauver. On a un Jésus qui sauve tous les autres disciples parce qu'ils se repentent. Et ça, c'est tellement fort. Ça, c'est tellement beau. Encore une fois, rappelez-vous, dans cette histoire, ce n'est pas Jésus qui a exclu Judas jusqu'à la fin
Il lui a montré de l'amour et de l'amitié. C.S. Lewis disait que l'enfer, c'est une porte qui est bloquée de l'intérieur, de nous qui ne voulons pas aller vers Dieu. Et c'est pour ça, je crois fondamentalement, mes amis, que si vous luttez avec cette idée de « est-ce que Dieu va me lâcher un jour ? Est-ce qu'à un moment je vais épuiser sa patience ?» La grande réponse de Jésus-Christ à un Pierre qui sait qu'il va pécher, qui sait qu'il va se louper, c'est pas du tout mon Pierre. Non, regardez, verset 1 encore une fois, que ton cœur ne se trouble pas. Tu te rends compte ? Jésus dit ça juste après qu'il ait dit à Pierre, oui, tu vas pécher et tu vas me renier. Et ce n'est pas une raison pour Jésus, dans sa tête à lui, de se mettre en colère, mais non d'insulter Pierre, de le dégager. Encore une fois, une offre. Mets ta foi en moi, Pierre. Fais confiance. Trop bien. Première question de l'anxiété spirituelle, donc. Mais il y en a une deuxième qui va être posée par un de ses disciples. Ok, c'est Jésus qui garantit ça, mais comment je suis sûr d'avoir la bonne relation avec Jésus ? Parce que regardez, à la fin du verset 4, Jésus dit quelque chose d'intéressant. Il dit, là où je vais, vous en savez le chemin. Et l'idée de marcher dans la Bible, c'est toujours l'idée du comportement, c'est pour ça qu'on nous appelle à marcher selon l'esprit. Et alors là, notre ami Thomas, regardez, il va avoir une question qui est tout à fait légitime au verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ? Je m'arrête là. En d'autres mots, il dit à Jésus, mais qu'est-ce qu'on doit croire du coup ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ok, tu reviens, mais il y a ce chemin de vie à marcher, comment on fait ? Parce que je suis peut-être pas sûr que j'ai le bon comportement. Est-ce que je suis en train de prier assez, de lire ma Bible assez ? Est-ce que je crois exactement les bonnes choses par rapport à Jésus ? Peut-être que c'est quelque chose avec lequel vous luttez. Peut-être que c'est pour ça que vous avez changé d'église. Parce que vous vous rendez compte, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a une forme d'anxiété et de peur qui peut venir avec ça. Et c'est pour ça que Jésus répond à Thomas au verset 6. Regardez, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ce verset 6, là, il est tellement connu. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce qu'il est tellement bon. À la réponse de quel est ce chemin, Jésus ? Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois vivre ? Jésus, il dit, c'est pas un quoi faire, c'est un qui je suis, la réponse à ta question. À la question, quel est le chemin que je dois emprunter ? Jésus dit, c'est moi le chemin. À la question, à qui je dois faire confiance ? Quelle est la vérité que je dois suivre ? Jésus dit, c'est moi la vérité. Et enfin, comment être sûr qu'après ma mort, je vivrai ? Qui va me ramener à la vie ? Jésus répond, c'est moi la vie. Et je vais prendre maintenant le temps de vous détailler ce que ça veut dire chemin, vérité et vie. Parce qu'en fait, Jésus ici, il nous invite juste à placer notre confiance en lui et uniquement en lui. Regardez. Première chose, Jésus nous dit qu'il est le chemin. Mais pire que ça, il est le seul chemin. Le christianisme, mes amis, est exclusif. Il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu. Il n'y en a pas deux. Un de vous m'a dit cette semaine, j'ai un ami qui m'a posé une colle. Il m'a dit qu'il était chrétien et animiste. Vous savez, l'animisme, c'est quand on croit qu'il y a des esprits qui habitent des animaux, des objets, des lieux, et que du coup, on est en contact avec le divin au travers de ça, et que ça peut nous amener à avoir un respect particulier, faire un certain nombre de rituels. Et cette personne, elle était troublée par ça. Vous savez quoi ? Moi aussi, quand elle m'a dit ça. Parce que c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. C'est comme l'huile et l'eau. Le christianisme, il ne peut pas se mélanger. Jésus a cette phrase très forte et qu'on n'aime pas du tout au XXIe siècle. C'est moi le seul chemin. Non, toutes les religions ne m'aiment pas à Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes et c'est Jésus-Christ. Tout ce qu'on ajoute à Jésus-Christ est faux. Tout ce qu'on ajoute à Jésus-Christ est dangereux. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, c'est le seul, absolument le seul, qui a le pouvoir de régler le vrai problème entre Dieu et nous. Ce problème, c'est le problème du péché.
Votre obéissance, notre obéissance ne suffit pas, elle n'est jamais assez grande, elle n'est jamais assez belle. Le problème, c'est que nous n'obéissons pas à Dieu. Et le seul chemin, c'est Jésus-Christ, parce que lui, en mourant à la croix pour nos péchés et en ressuscitant, il règle le problème du péché de manière définitive. Il nettoie la ligne vers Dieu. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de friture dans le téléphone. Non, la relation peut enfin exister. Et rien, absolument rien, ne peut nous empêcher d'avoir une relation avec Dieu. Et c'est Dieu qui le dit lui-même, quand lors de la mort du Christ, ce voile qui sépare Dieu des hommes dans le temple se déchire non pas par le bas comme si un homme l'avait tiré, mais par le haut, pour que Dieu montre il n'y a plus de problème entre vous et moi. Tu ne peux pas avoir accès à Dieu autrement que par Jésus-Christ. Tout ce que tu mets là, en termes de piété, en termes d'action, en termes de philosophie, rien ne peut marcher. Non, il n'existe aucun nom qui peut sauver que le nom de Jésus. Aucun médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ. Aucun grand homme, aucun saint, aucun ange, aucune philosophie ne peut te rapprocher de Dieu. Seulement, uniquement Jésus, du début de ta conversion jusqu'à ton entrée dans l'éternité. Ça ne change pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le chemin, on le connaît, comme dit Jésus, c'est moi. Ensuite, il dit qu'il est la vérité. Et là, Jésus il fait une référence à un texte plutôt dans Jean. Alors ceux qui l'ont étudié avec moi, vous savez où on va là? On va dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, Jésus il va dire quelque chose, qu'il est la vérité et qu'il dit la vérité. Et que cette vérité, elle a le pouvoir de nous délivrer, de nous rendre libres du péché. Alors, ça c'est plus qu'une redite du point précédent. Oui, la vérité que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix et la vérité qu'il est ressuscité, tout ça, ça nous rend libres de la punition du péché. Mais je crois que comme le dit Jésus dans ce texte, la vérité qui sort de sa bouche, la vérité qui est sa parole, elle peut aussi nous libérer de la puissance du péché qui nous oppresse et de ses conséquences sur nos vies. Jésus n'est pas que mort pour pardonner nos fautes, mais aussi pour nous purifier, pour nous changer, pour nous transformer, pour détruire cette puissance que le péché peut avoir sur nos vies et nous rendre enfin libres. Bien souvent, comme dans ce passage de Jean chapitre 8, nous péchons parce que nous sommes esclaves du péché, parce que nous refusons d'écouter la voix de Dieu, alors que Jésus, lui, veut nous parler. Jésus veut nous redire quelles sont ces vérités qui, si on les croit, nous rendent libres et vraiment libres. Seulement notre chair, notre péché, Satan lui-même, fait tout pour faire taire cette voix de Dieu en nous. Pour qu'on lui dise, vas-y, tais-toi. Si vous avez fait de la relation d'aide, ça doit vous rappeler ce que j'appelle le karaté du chrétien. Quand nous sommes tentés, notre réflexe bien souvent, c'est pas de dire, Seigneur, c'est quoi la vérité qui va me rendre libre? C'est quoi que je dois croire pour échapper, pour être affranchi du péché qui m'attaque? Non, nous avons tendance à croire le mensonge du diable qui, lorsqu'on est tenté, nous dit « Non, mais de toute façon, t'es foutu. De toute façon, je suis plus fort que toi. Et t'es tombé encore et encore. Essaye même pas de résister. T'es nul. » Ça, c'est la voix de l'ennemi. Oui, on choisit trop souvent de l'écouter, alors que c'est le plus gros des mensonges. Jésus nous appelle à lui demander « Seigneur, quelle est la vérité qui peut me rendre libre ?» Parce que si nous péchons, mes amis, c'est que fondamentalement, nous croyons toujours des mensonges. Mais Jésus, c'est la vérité qui libère, qui vient te dire, quand tu crois que c'est foutu, que ça ne l'est pas, que quand tu es tenté, Dieu veut te délivrer. Et je me lamente de combien de fois, moi le premier, dans ma vie, je demande à Dieu des choses en mode bilan, après coup, après que j'ai péché, ou avant parce que j'ai peur de pécher plus loin, mais jamais pendant le moment de la tentation, en criant à Dieu, mais Seigneur, là je sens ma chair, elle me pousse à faire n'importe quoi, sauve-moi Jésus-Christ, qu'est-ce que je dois croire pour être libre maintenant? Je crois que si nous adoptions ça, mes amis, nous pécherions, mais tellement moins. Je crois que oui, Jésus-Christ est la vérité qui rend libre.
Le problème, c'est que bien souvent, nous luttons contre le péché avec nos maigres forces, avec notre discipline toute nulle, avec notre volonté si faible, alors que l'Esprit de Dieu vit en nous, alors qu'on peut parler à ce Dieu, alors qu'on a accès, parce qu'il est le chemin, à cette vérité. Apprenons à crier Jésus-Christ à l'aide. Quelle est la vérité que je dois croire et qui doit me rendre libre? Vous savez, je crois qu'on a raison de dire que le péché est plus fort que nous. Ça s'appelle l'humilité. Par contre, de croire que le péché est plus fort que Christ qui vit en nous, ça s'appelle un manque de foi. Oui, le péché est plus fort que toi, mais bien plus faible que Jésus-Christ. Enfin, Jésus nous dit qu'il est la vie. Et là encore, c'est une référence à un chapitre précédent, au chapitre 11, où Marthe, une amie de Jésus, vient devant lui en sanglotant et en pleurant parce que son frère Lazare est mort, qui est aussi un ami de Jésus. Et Jésus s'apprête à le ressusciter et il dit à Marthe, la résurrection et la vie, c'est moi. Voilà ce que Jésus dit. Il dit à Marthe, c'est moi qui vais le sortir de la mort. Mes amis, on a une telle espérance parce que notre Jésus-Christ est la vie. Ça veut dire qu'il n'est plus un homme qui est cloué sur une croix et qui ne peut rien faire pour nous. Non, notre Jésus, il est vivant, il est aux cieux et parce qu'il est ressuscité, il peut absolument venir à notre aide. Mes amis, Jésus est la vie dans le sens où il l'a créée, mais surtout dans le sens où il la redonne. Jésus, c'est celui qui nous fait quitter le mode survie de ce monde pour nous faire goûter à la vraie vie qui satisfait. Notez que dans tout ce que je viens de dire là, j'ai donné aucun point de doctrine. Je n'ai pas parlé de dons, je n'ai pas parlé de comment on fait la Sainte Seine, je n'ai pas parlé de grand-chose là. Parce que ce n'est pas l'essentiel qu'il faut croire. Quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui peut dire oui, Jésus c'est le chemin sur lequel je marche pour aller vers Dieu. Jésus, ce qu'il dit, je le crois. Et j'essaye de toujours plus le croire chaque jour dans tous les domaines de ma vie. Et enfin, c'est celui en qui je fais confiance pour me donner une vraie vie qui satisfait, mais pour un jour comme Lazare, appeler mon nom et moi me lever de ma tombe et ressusciter avec lui. Voilà ce que ça veut dire, croire Christ. C'est pas plus que ça. Et je crois que des fois, surtout ces dernières années, vous avez toute une anxiété où vous avez des gens qui deviennent protestants et ensuite catholiques et ensuite orthodoxes et ensuite évangéliques et tout ça et que des fois on se demande si on croit la bonne chose. Et je crois que ce texte, il y répond profondément ici. Ce qu'on doit croire, c'est Jésus-Christ. Tout le reste est secondaire. Et ça vous explique pourquoi notre église, il n'y a pas marqué église protestante évangélique quelque chose de Nantes à peu près au nord et à l'ouest. Non. Ça s'appelle vertical. Parce qu'on veut juste pointer vers le haut et pointer vers Jésus. Mais que ça, c'est par exemple une des valeurs clés de notre église. On croit que on va, quelles que soient nos convictions sur ces débats secondaires, on va passer l'éternité ensemble et on ne va pas commencer à se diviser sur cette terre. Au contraire, on va essayer de se rassembler. Je crois que ce que tu dois croire pour être sauvé, ce que nous dit ce texte, c'est que Jésus, c'est le seul chemin vers Dieu. Chemin qu'il a ouvert avec sa mort et sa résurrection. Que ce qu'il dit est vrai et que tu peux et tu dois bâtir ta vie et ta conduite sur ce qu'il nous dit. Mais surtout, de lui faire confiance pour te donner la vie, la vraie. Voilà ce à quoi Jésus répond dans ce texte. Ok, si je ne suis pas sûr d'être sauvé, je sais quoi croire. Et maintenant, je sais aussi que si je crois, Jésus me prépare une place. Absolument génial. Mais il y a encore un point qui est important. Est-ce que ça, c'est suffisant? On vient de voir que Jésus, c'était nécessaire. Mais au final, est-ce que je n'ai pas besoin de plus? Jésus, il est nécessaire, oui, mais est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres choses qui se passent ensuite dans ma vie chrétienne? Est-ce que ce que j'ai dès le début, c'est suffisant jusqu'à la fin ou doit y avoir un progrès? Parce que ça, c'est la question que maintenant Philippe va poser. Jésus vient de dire que si on le connaît lui, on connaît le Père. Et regardez, Philippe au verset 8 va rebondir sur ça. Philippe, c'est notre troisième question. Seigneur, mais montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père.
Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Cette fin de texte, elle est absolument géniale. Philippe semble dire à Jésus que, en fait, si Jésus, toi qui a priori est bien avec Dieu là, tu peux nous montrer Dieu, si on est sûr de ça, alors on peut continuer notre vie tranquille. Alors ça sera suffisant. Jésus, s'il te plaît, montre-nous Dieu. Et là, avec une légère ironie, Jésus balance une bombe. Comment ça, Philippe? Mais c'est moi, Dieu. Si tu me connais moi, tu connais mais tout de Dieu. Si tu me connais moi, il y a tout. Et Jésus, ici, il nous emmène dans le mystère de la Trinité. C'est sans doute la doctrine la plus complexe du christianisme, et à juste titre. Parce que là, on parle de la nature de Dieu. Jésus, progressivement, il nous amène à cette idée. Quand on parle de qu'est-ce qu'est Dieu, c'est un. Quand on parle de qui est Dieu, c'est trois. C'est pas trois en un, c'est un et trois. Et celle-là, elle doit mettre un peu de temps. Mais Jésus, regardez ce qu'il dit. Il dit que le Père demeure en lui et que ça crée une unité telle avec Dieu que ce que dit et fait Jésus, c'est même pas de sa propre initiative. Il n'y a pas de différence, a priori, entre la manière dont Jésus pense et la manière dont Dieu pense. C'est trop fort, ça. Jésus est en train de nous dire, oui, quand je parle, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu. Je suis Dieu. Il n'y a pas de différence entre ma volonté et la sienne. Et là, vous voyez toute la différence avec nous. Parce que nous, même si des fois, oui, le Saint-Esprit nous inspire des pensées, si même des fois on essaie de se conduire comme Jésus, on ne peut pas prétendre à ça. On est hors catégorie là. Et Jésus dit, et même ça, si c'est trop dur à comprendre pour le moment, mais j'ai fait des miracles. Et ces miracles, ils touchent à tous les aspects de la vie humaine et ils devraient vous convaincre en eux-mêmes. C'est ces fameuses œuvres-là. Jésus, il a fait des miracles pour combler tout type d'être humain, pour transformer tout type de vie. C'est pour ça que nous devrions avoir confiance en lui seul, que nous ne devrions pas avoir peur de manquer, que nous ne devrions pas croire finalement que nous avons besoin de quelque chose de plus. C'est des fois ce qui m'inquiète un peu dans le christianisme. C'est quand on est dans cette recherche de plus, et généralement c'est du plus émotionnel. Non, le christianisme, c'est pas un jeu vidéo sur lequel on gagne des niveaux et on gagne des compétences et on évolue comme ça. Non, le christianisme, c'est juste apprendre à connaître le même Jésus, mais toujours mieux, toujours plus. C'est s'émerveiller davantage, finalement. Et je crois que ça, c'est tellement important. Si tu as Jésus, tu as tout. Il n'y a rien qui te manque entre un chrétien qui est né de nouveau il y a 20 minutes et un chrétien qui est né de nouveau il y a 20 ans. Ils connaissent le même Jésus. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, amen. T'as raison, Nadine. Si nous avons Christ, nous avons tout, mes amis. T'as pas besoin de plus. Et je crois que ça devrait profondément nous rassurer. Parce qu'on ne devrait pas être à la recherche d'une nouveauté, mais à la recherche d'une intimité plus grande avec Christ, d'une profondeur plus grande, de se poser sur « mais ça veut dire quoi, Seigneur, que tu es la vérité ?» et de s'émerveiller de ces choses-là. Je crois que c'est comme ça qu'on grandit premièrement en tant que chrétien. C'est pas à coup de nouvelles études bibliques et c'est le gars qui a fait des études de théologie qui vous dit ça, mais c'est pas à coup d'études bibliques supplémentaires. Non, c'est à coup d'émerveillement de ce que Dieu fait dans ce monde. Et on l'a dit, le titre de cette série, c'est « De la table à la mission ». Jésus ne peut pas juste dire ça en n'envoyant pas les disciples derrière. Cette nouvelle assurance qu'on trouve en Jésus-Christ, qui répond à toutes ces grandes questions de l'anxiété spirituelle, ça doit changer des choses extrêmement pratiques chez nous. C'est pour ça que Jésus commence le verset 12 par cette phrase qui est importante. Traduction, vous avez soit « Amen, amen », soit « En vérité, je vous le dis », ou « Je vous dis vraiment ». Quand vous voyez ça dans l'évangile de Jean, c'est que Jésus s'apprête à dire un truc très important. Et dans notre cas là, c'est un peu la conclusion de ce que je viens de vous dire là.
Donc regardez, amen, amen, je vous le dis. Celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Alors là, il y a des choses extraordinaires qui sont dites là. Et malheureusement, on a du mal parce que le texte ici, il amène une tension. Et il y en a qui vont minimiser ce que le texte dit ici, et il y en a qui vont en faire des caisses. Ce texte nous invite à comprendre quoi? Jésus étant la révélation, mais finale de qui est Dieu, en lui, il y a tout qui s'accomplit. Ça, c'est ce que je venais de vous dire. Mais maintenant, Jésus, il nous dit que cette assurance ne nous pousse pas à la passivité, mais à l'action. Jésus dit quelque chose de choquant ici. Les miracles ne s'arrêtent pas avec lui. Quand il parle d'œuvre ici, il parle premièrement des miracles qu'il fait. Ça veut dire que Jésus guérit encore aujourd'hui de manière miraculeuse. Ça veut dire que des démons sont encore chassés aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des choses qui défient l'entendement et l'explication scientifique qui se passent actuellement. Et je crois qu'aucun chrétien n'a le droit de renier ça. Nous devons croire au miraculeux. Nous avons un Jésus qui l'est et qui nous promet qu'il le fait au travers de nous. Mes amis, cependant, il y a cette phrase-là, vous en ferez encore des plus grandes. Et c'est là, il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Je trouve que cette phrase, elle est souvent abusée, malheureusement. Aucun d'entre nous ne fera de miracle plus grand que la résurrection, soyons très clairs. Jésus-Christ se ressuscite. Vous ne ferez pas ça, vous serez ressuscité par Christ. Donc on ne parle pas de grandeur, rien ne bat la résurrection. Mais on parle de nombre de miracles par contre. On parle de gens touchés par des miracles. Parce que vous savez quoi? Les apôtres individuellement vont prêcher l'évangile, vont faire plus de miracles et vont toucher plus de monde, chacun plus que Christ lui-même. Christ n'a fait que 3 ans de ministère. Les apôtres plus, je ne sais pas trop, mais c'est plus longtemps en tout cas. Mes amis, nous devrions nous attendre au miraculeux. Cependant, ça doit aussi changer notre manière de prier. Regardez, Jésus va aller très fort parce que le miracle et la prière sont souvent liés l'un à l'autre. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Il y a marqué tout, hein. Il y a marqué tout. Si on ne dit pas que le texte dit tout, on va contre l'Écriture. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Attention, on n'a pas le droit de minimiser ça. Mais maintenant, regardez. Ça a quel but, ça? Que le Père soit glorifié. Jésus ne nous dit pas, je vous laisse être des petits enfants gâtés et vous me demandez ce que vous voulez et moi, comme le Père Noël, là, je vous balance. Non, 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 non. Tout ce que vous demandez en mon nom, pour la gloire du Père, moi, je vous réponds. Mais rendez-vous compte de ce que Jésus dit ici. Il dit qu'il y a une prière qu'il est prêt à exaucer. Une prière qui se place au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas une formule qu'on dit à la fin de nos prières pour faire joli. Ce n'est pas une formule magique. Se présenter envers Dieu au nom de Jésus, c'est se présenter pas comme quelqu'un qui est grand spirituellement, mais qui est petit. C'est pas se présenter avec toute son expérience de vie chrétienne, avec tout son service. C'est pas se présenter comme quelqu'un qui est un expert dans la connaissance de Dieu, mais quelqu'un qui sait que Dieu le connaît, que Jésus est venu le chercher. Et c'est dans cette humilité-là de s'adresser à son Père céleste. Deuxièmement, pour la gloire de Dieu. C'est le but ultime de tout ce que nous voulons vivre en Église, mais aussi de ce que nous sommes censés vivre en tant qu'être humain tout court. La finalité de toute chose pour nous, ça devrait être la gloire de Dieu, pas de nous construire un petit royaume sur terre. Et enfin, je crois que cette prière elle doit être faite avec foi. On fait confiance à Jésus et Jésus il est en train de nous dire, comprenez-moi bien, je suis le meilleur opérateur téléphonique quand vous essayez de joindre le Père. Il n'y a que par moi, c'est en ayant confiance en moi, en me mettant moi au centre là, que vous pouvez avoir accès au Père. Et ce qu'on va voir, c'est que ça va se vérifier dans le début de la vie de l'Église. Si vous ouvrez votre Bible dans le livre des Actes, vous allez voir cela en action. Des disciples qui vont demander à Dieu de faire des choses extraordinaires, entre autres parce qu'ils ont peur, et Dieu les fait.
Et je crois aussi que justement cette assurance en Jésus, elle devrait nous apprendre du coup à prier différemment, mais notamment pour le miraculeux. Et il y a une chose qui me tient à cœur vraiment sur ça, c'est de vous dire, mais je crois que la plupart des miracles qu'on voit dans la Bible, ils ont toujours lieu dans un cadre d'évangélisation. Et je crois qu'on ne peut pas tellement terminer une présentation de qui est Jésus, une conversation spirituelle avec un ami, sans lui proposer la prière. Sans avoir ce grain de folie et de foi de dire « Moi je suis chrétien, je crois que Jésus il peut faire des trucs absolument fous. Est-ce que tu es d'accord que je prie pour toi maintenant ?» Parce que c'est là où Jésus agit. Et vous l'entendrez bientôt dans un témoignage de baptême, mais on a une guérison miraculeuse sur cela. Il n'y a pas longtemps dans notre église. Parce qu'il y a des gens qui ont été assez fous pour dire « Viens, on va prier pour toi maintenant. » Et je crois que typiquement pour ça, et je vais vous le rappeler, la prière pour la guérison, c'est pas prier que Dieu guide la main des médecins. C'est bien aussi de prier ça. Mais prier pour la guérison, c'est demander Saint-Esprit, maintenant et au nom de Jésus-Christ, que tu guérisses cette personne-là. Et je crois que nous devions arrêter d'avoir peur. Notre Dieu est souverain et il sait mieux que nous. Notre rôle, c'est pas essayer de discerner si c'est le bon moment pour prier par rapport à telle ou telle problématique. Non, notre rôle à nous, c'est simplement de demander à notre Père Céleste, qui lui est beaucoup plus sage que nous, qui lui sait tout, mais qui veut agir au travers de nous. Chrétiens, si nous avons vraiment cette assurance en Jésus, cela devrait nous pousser à avoir une forme de courage, une forme de zèle ici, pour voir Jésus transformer des vies. Mes amis, je reviens donc à notre question du début, qui va nous aider à répondre à ce que le Saint-Esprit dit dans ce texte. Est-ce que vous ressemblez à Pierre ? Est-ce que vous ressemblez à Thomas ? Ou est-ce que vous ressemblez à Philippe ? Est-ce que face à votre échec dans la piété, dans la sainteté, vous doutez de votre place aux cieux ? Si c'est ton cas, comme à Pierre, Jésus te dit, mais que ton cœur ne te trouble point. Mets ta foi en moi. Si comme Thomas, vous êtes perdu sur la vie chrétienne et vous dire, je ne sais plus ce qui est important et qui l'est pas, et ce qui est vrai et ce qui l'est pas. Reviens à la simplicité de l'évangile. Jésus et Jésus seul, chemin, vérité et vie. Et si comme Philippe, des fois tu te dis, mais sans doute il y a plus, peut-être que j'ai besoin d'autre chose que la simplicité de ce message. Laisse-moi te contredire en te disant qu'en Jésus-Christ tu as tout. Et c'est constamment ce mouvement où je reviens à la croix, où je reviens à la table de la scène, où je reviens me placer sous la puissance de l'évangile, qui elle peut me transformer. Si tu corresponds à l'une de ces personnes, je veux t'inviter à prier. Si tu te rends compte que cette assurance chez toi, elle est relative parce qu'elle ne t'amène pas à être dans le courage là que Jésus nous amène à être, je veux t'inviter à prier. Parce que c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous savez, quand un texte nous dit comme application pratique de prier, c'est tout trouver ce qu'on va faire maintenant. Mais je veux vous encourager maintenant à prier.